Bonjour à tous, c'est Pascal de ProPrimo qui permet de vendre sa maison par soi-même sans passer par une agence immobilière. Et je suis convaincu que le meilleur agent immobilier, c'est vous. Vous allez encore en avoir la preuve aujourd'hui avec Vanessa, que vous allez rencontrer et qui va vous faire part de son expérience avec le coaching immobilier de ProPrimo. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour Vanessa. Ben voilà, merci à toi de venir aujourd'hui pour nous livrer ton témoignage sur l'expérience que tu as vécue avec le coaching immobilier de ProPrimo. Je vais commencer par une petite question très simple. Si tu devais résumer ton expérience en 2 mots, ce serait lesquels? Que ça a été rapide. Oui. Et efficace. Et efficace. Merci à toi pour cette analyse. Donc, je connais très bien tes 2 frères, Gianni et Mike. Hein, ok. Quand j'ai vu que la maison de ton papa était à vendre, je les ai contactés tout simplement et ils m'ont dit arrange-toi avec ma sœur. Nous, on n'a pas eu l'occasion de se croiser beaucoup, vu que tes frères sont plus grands évidemment et on a fait un peu les 400 coups avec eux. Et la première fois que je t'ai appelé, je ne sais pas si tu te souviens, qu'est-ce que tu m'as dit quand je t'ai proposé qu'on travaille ensemble? Que je voulais pas d'agence. Que tu voulais pas d'agence, parce que tu ne savais pas ce qu'était le coaching immobilier et t'assimilais ça évidemment à une agence immobilière, ok. Tu as essayé toute seule donc? Oui. Pendant combien de temps est-ce que tu as essayé? 2-3 mois, je me suis... 2-3 mois, ok. Et combien est-ce que tu as eu de visites en 2-3 mois? 4-5. 4-5? Mais tu trouves ça beaucoup, pas assez? Non. Trop peu? Trop peu. Trop peu à ton goût. Et sur ces 4-5 visites, est-ce que tu as quand même reçu des offres d'achat fermes et écrites évidemment? Non. Rien du tout? Qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience quand tu as essayé de vendre ta maison toute seule, sans les services de ProPrimo? Je cherchais à ce que une personne soit attirée par la maison, Ouais. qui ait un coup de cœur vite. Mais voilà, c'est difficile quand on ne s'y connaît pas. Voilà, c'est un métier évidemment. Vendre sa maison, c'est pas si simple. Si c'était si simple, ça se saurait et il n'y aurait plus de professionnels dans l'immobilier. Tout le monde ferait ça évidemment par soi-même. Ensuite, on s'est rencontrés. Hein, tu as bien voulu me rencontrer et je t'en remercie évidemment. Et finalement, pourquoi tu as choisi de travailler avec ProPrimo pour la vente de la maison de ton papa? Parce que c'était un peu le même concept pour ne pas faire payer une commission au client. Donc voilà, ici, le client ne paye pas de commission. Voilà, donc l'acheteur aussi, c'est l'acheteur qui paye la commission, étant donné que le prix est toujours majoré de la commission d'une agence immobilière. Et pour rappel, la maison a été vendue 2 fois avec toi. Oui. Ok, on ne fait pas les choses à moitié avec Vanessa, c'est clair. Hein. Donc la première fois, il faut savoir que la vente a été annulée. À cause du Covid, évidemment, le crédit était accepté, les actes étaient prêts à être passés, des choses ont fait que malheureusement, la vente a été annulée. On a libéré évidemment les acheteurs sans pénalité parce que voilà, on reste quand même correct, on reste avant tout des êtres humains, même si on fait du business. Et à l'époque, la maison avait été expertisée à 247 000 €. Oui. On l'a mise en vente à 247 000 €, parce que le but n'est pas de mettre plus cher pour négocier. Hein. Et la première fois, à combien est-ce que tu l'as vendue? 252 000 €. 252 000 €, donc ça fait déjà 5 000 € de plus que le prix qui était affiché. Et puis la vente a été annulée, tu m'as appelé, et qu'est-ce qu'on a décidé ensemble? De recommencer. Voilà. Voilà, on a remis la maison en vente, même si le forfait qu'avaient choisi Vanessa et ses 2 frères, Gianni et Mike, était terminé. Mais voilà, ProPrimo lâche pas ses clients. Quand il y a un problème, on essaye vraiment de trouver des solutions. Donc on a remis le bien en vente, on l'a remis à 247 000 €. Ok. Et là, tu as eu combien de visites avec tout ce qu'on a mis en place comme service dans le pack que tu avais choisi? J'ai eu entre 15 et 20 visites sur une semaine. Sur une semaine, ok. Et au final, la deuxième fois, à combien tu l'as vendu alors Vanessa? Dis-nous. 255 000. 255 000, donc tu l'as encore vendu plus cher. Pourtant, tu n'es pas agent immobilier. Non. Non? Et comment ça se fait que tu aies pu vendre cette maison plus cher? Parce que quand on veut acheter une maison, généralement, tout le monde essaye évidemment de baisser le prix. Oui. C'est toujours comme ça. Comment se fait-il qu'encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, dans 95% des cas, ça se passe comme ça, comment se fait-il que les gens ont encore mis plus cher que le prix qui était affiché? Parce que j'ai eu un bon compte immobilier. Merci, Vané. Ben oui, c'est vrai, ça fait partie de ça. Et tu penses vraiment que c'est ce coaching qui a permis d'atteindre de tels objectifs?
Oui. Oui, je pense. Et quels sont les éléments importants dans ce coaching, d'après toi, qui fait que les gens ont mis plus? Ben, parce que voilà, je n'ai pas dit les mêmes choses que j'aurais dites avant, Oui. du seul, parce que tu m'as bien conseillé. Voilà. Et que les gens se sentaient déjà dans la maison quand Quand ils arrivaient, Quand ils se sentaient déjà chez eux. Voilà. En fait, parfait. Et le fait de vendre plus cher, est-ce que tu y croyais quand je t'en ai parlé? non, Non? non. Pourquoi tu J'étais croyais pas? sceptique. Tu étais sceptique? Ben, je n'y croyais pas parce que voilà, en général, les gens ils voyaient un prix et en voyant un prix, ils préfèrent discuter du prix pour descendre. Mais oui, un prix, ça ne se discute pas. Tout simplement parce que quand on a un coup de cœur, on met le prix. Et quand on a un vrai coup de cœur, parce que là, tu as eu un vrai deuxième coup de cœur. À la deuxième vente, c'était À la extraordinaire. première visite, elle était déjà là avec un ruban de mètre en train de mesurer. Voilà, on a eu vraiment deux coups de cœur, mais le deuxième était vraiment extraordinaire. Donc, la maison était affichée 247, tu l'as vendue 255, donc ça te fait 8 000 € en plus, ce qui est déjà pas mal. Et tu n'as pas payé de commission. En sachant qu'à 255 000 €, si on calcule 3% plus TVA, ça fait 9 256 €, ce qui fait quand même un gain de plus de 17 000 €. Et tu vas faire quoi, Vanessa, avec tout cet argent? Je compte m'acheter une maison. Ah, voilà, un beau projet alors qui va prendre forme grâce à la vente de cette maison. Même si c'est 17 000 €, n'oublie pas, tu dois les partager avec tes deux frères, hein. Avec Gianni et Mike. Penses-tu que seul, tu aurais pu vraiment obtenir les mêmes résultats? Je ne pense pas. Non. Non? Proprimo, c'est pas gratuit. Non. Ok, forcément. Rien n'est C'est logique, rien n'est gratuit, même un sourire, parfois c'est pas gratuit. Et tu penses quoi des tarifs de Proprimo? Ah, je pense que c'est totalement correct. Ouais. Parce que par rapport au prix des agences immobilières, quand on doit acheter une maison, quoi, les commissions, je pense que c'est entre 3%. C'est entre 3 et 5% plus TVA, voilà. Voilà. C'est beaucoup moins cher. Ouais. Voilà. Maintenant, ça c'est chacun. Voilà, c'est chacun évidemment, même s'il y a des agences immobilières qui font très bien leur travail, même s'il y aura toujours besoin d'agences immobilières parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout s'occuper de la vente, qui n'ont pas le temps de s'en occuper ou qui n'habitent pas près du bien. Donc voilà, maintenant c'est vrai que les tarifs, comme tu le dis, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'une agence immobilière parce que c'est le propriétaire lui-même qui fait les visites. Proprimo s'occupe principalement de la présentation, de la communication autour du bien et dans un troisième temps d'expliquer aux propriétaires comment gérer toutes les étapes de la vente comme un professionnel. Voilà, ça c'est vraiment les trois gros points que, dans les services de Proprimo. Et si tu devais donner un avis général sur l'expérience que tu as vécue au niveau du coaching immobilier? Un avis général? Ouais. Voilà, j'en suis contente, très. Je regrette vraiment pas d'avoir fait appel à toi. Enfin, c'est grâce à mes frères. À tes frères, on les remerciera aussi après. Mais voilà, je suis contente tout simplement. Ok. Et si demain, tu connaissais quelqu'un qui veut vendre sa maison? Ah, je parle de toi. Ah, J'ai déjà parlé de toi. ah ben, ça me fait plaisir. Et je rappelle que lorsqu'on parraine un propriétaire qui veut vendre sa maison, on a droit à un bon cadeau de 50 à 100 € chez Planète Parfum. Donc, ça vaut la peine quand même pour pouvoir se faire plaisir. Il y a beaucoup de gens ici qui vont voir cette vidéo, qui veulent vendre leur maison, qui vont vendre leur maison, qui galèrent peut-être seuls ou avec un partenaire immobilier. Je vais te demander de t'adresser à la caméra qui est juste là, Vanessa. Oui. Quel est le meilleur conseil que tu puisses leur donner s'ils veulent vendre un bien immobilier? Voilà, je vous conseille tout simplement de faire appel à Pascal parce que voilà, il donne de très bons conseils et ça marche, même si j'étais sceptique. Voilà. Merci à toi, Vanessa, pour ce partage. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que je connais très bien la maison de son papa qui t'a quitté il y a une petite année. J'y suis allé tout au début quand on venait de la construire. Je suis allé plusieurs fois parce que j'étais super pote avec Gianni, je jouais au mini-foot avec ton frère Mike. Et voilà, j'ai été heureux vraiment de pouvoir faire honneur à ton papa. Hein, je sais que ça te fait mal au cœur, moi aussi. Et voilà, merci d'avoir partagé ton expérience. Tu as été la meilleure agent immobilier, évidemment, pour la vente de cette maison. Donc voilà, cher proprio, si vous aussi, vous voulez vendre un bien immobilier et vivre une belle expérience, comme vient de vous l'expliquer Vanessa, évidemment, eh bien, vous retrouverez les coordonnées de Proprimo à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous remercie.
Bonne journée à vous et certainement à bientôt. Merci.